Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Paint the Town Raid. Mais attends, c'est pas moi, Squeezie? Merde! Allez, démarre l'intro! Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et bienvenue sur Paint the Town Raid! Effectivement, je ne suis pas Squeezie. Et pourquoi cette intro à la Squeezie-like? Eh bien, tout simplement pour pas que vous ne criez « Oh, grand plagiat! Oh, Steelers, il plagie Squeezie parce qu'il a joué à Paint the Town Raid il y a pas longtemps. » Effectivement! Squeezie a joué, c'est pas lui qui est le maître des jeux, hein? Je veux dire, il m'a fait découvrir ce jeu, je l'ai trouvé complètement excellent, j'avais envie d'y jouer, voilà, et je vais y jouer, parce que ça manque de ça sur ma chaîne. Le jeu est super formidable, il est cool, sa piste de sang, c'est génial, et, en fait, j'ai fait une vidéo sur ce jeu, mais elle n'est jamais apparue sur ma chaîne. En fait, je l'ai tournée avant-hier. Pourquoi? Parce que je ne savais pas du tout comment jouer et la vidéo était plus ou moins merdique, d'accord? Et en bout de ligne, j'ai appris à jouer et maintenant, j'ai même réussi à terminer l'un des niveaux. Donc là, on est prêt pour faire une véritable vidéo bien badass. Et Squeezie avait joué dans la vidéo de la prison, hein, parce que c'est un niveau qui venait de sortir. Mais moi, vu que j'ai jamais joué, on va commencer avec le premier niveau, c'est-à-dire le bar de biker. Yeah, baby! Donc, en fait, est-ce qu'on peut prendre la tête? Ah, ça aurait tellement été drôle que tu défonces un mec avec une tête de... C'est pas un caribou, en fait. Ça, c'est un élan. Voilà. Un orignal. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, sur ça, une gorgée. Je vous ai dit que j'avais appris à jouer, alors comment est-ce qu'on fait? C'est super simple. On a une mauvaise habitude de prendre, par exemple, des objets et de tabasser les gens avec. Mais c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Pour réussir un niveau, il faut essayer d'agripper le plus d'objets possible en bougeant constamment et en les éclatant dans la face des mecs. Comme ça. Boum! Et là, on court, on court. Il faut toujours être en mouvement. Il faut éviter de se faire toucher, d'accord? D'accord. On bouge, on bouge, on bouge. Ok. Donc, toi, amène-toi. Paf! Dans ta face, t'es mort. Paf! Oh, il a failli m'avoir. Ok, il est mort, il est mort. Ok, j'ai une bande de méchants qui me courent après. Ok. Je te lance un tabouret d'en face, enfoiré. T'en veux un autre, t'en veux un autre? Boum! Il est mort, il est mort. On saute, on évite, on évite. Ok, attends, il y en a encore un autre. Pouf! On prend une chaise. Oh, il est mort, excellent. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre plein d'objets, il faut les lancer dans la tronche des mecs, il faut les détruire le plus possible à une vitesse foudroyante pour éviter de se faire démonter. Et en fait, il faut surtout essayer d'attaquer les attaquants parce que normalement, ça arrive qu'ils vont croiser d'autres personnes, ils vont se mettre à se tabasser entre eux. Donc du coup, ça évite que tu aies des ennemis et que tu sois obligé de te pousser. Parce que si tu te mets à attaquer tout le monde, en fait, tout le bar va être contre toi et t'arriveras probablement jamais à t'en sortir. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut juste... C'est pas pour rien que dans le jeu, ils ont fait en sorte qu'on puisse agripper à peu près plein d'objets pour défoncer plein de gens. Ok. Oh! Ouch! Un coup de pied dans ta face! C'est vraiment cool parce que les personnages peuvent se décapiter. Et ça, c'est très drôle. Un coup de baguette dans ta face. Paf! T'es mort, enfoiré! Attends. Oh! Ok, d'accord. Attends, je te lance ça dans ta face. Ouch! T'imagines de recevoir une baguette comme digne d'un javelot en pleine face? Attends. Boum! Le jeu est tellement violent et gratuit. Pouf! Attends. Regardez bien. Oh! Merde! Il a réussi à me toucher, l'enfoiré. Oh! Allez! On saute partout. Oh! Wouh! La batte! Oh! Ow! On m'a touché! Oh! Coup de pied! Vite! Il faut que je sorte de là! Coup de pied! Non! Fuck! Oh merde! J'aurais pas dû rester là, l'enfoiré! Oh! On est à peu près là où on était tout à l'heure. Donc cette fois-ci, je me suis juste pris une petite baffe. Donc pour l'instant, ça va quand même plutôt bien. Excellent. Donne-moi ta bouteille. Attention. Coup de truc brisé. Derrière ta tête, enfoiré. Merde, j'ai pas réussi à le toucher. Paf! Il est mort! En fait, on sait que quelqu'un est mort quand on entend un coup de drum, en fait.
Et quand tu as compris, en fait, les ficelles, justement, du fait que tu dois lancer le plus d'objets possible sur les personnages pour les tuer, et que tu réussis, parce que la première fois que tu joues, malheureusement, t'es pas porté... t'es porté plutôt à te battre avec tes poings et tu meurs extrêmement rapidement et c'est même choquant parce que tu te dis mais bordel de merde, il y a vraiment pas assez d'énergie dans le jeu et c'est dommage, ça serait vraiment amusant par exemple qu'il y ait un système qui nous permette par exemple de gagner de l'énergie pour pouvoir réussir à terminer les niveaux. Mais là, c'est jamais le cas, et ça devient vraiment choquant, et on se dit que ce putain de jeu est littéralement impossible. Et là, regardez ça va super bien. Donc là, on a réussi à déverrouiller le Smith, et on va aller dans une place, par exemple, on a un sous-sol juste ici, avec des mecs ultra puissants. En fait, c'est comme des genres de mini-boss. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ici, et on va activer le Smith. Attention, boum! Et là, regardez ça. Ouh! Et... booyah, motherfucker! Attention! Oh! Attention, je descends en bas, Oh! À ton tour, enfoiré de salope! Il y a un mec qui fait ici, il faut pas que je le manque parce que lui, il est ultra solide en fait. Ok! La chaise! Dans ta face! Maintenant, il faut vraiment foutre le camp parce que le boxeur est ultra puissant, honnêtement. Il a beau avoir mangé un coup de Smith dans la gueule, et je vous le jure, il va falloir qu'il se prenne plusieurs chaises et tabourets en pleine face avant de crever. Ok, est-ce que j'ai... Non, ok, j'ai réussi à éviter le coup. Wouh! Ok. Allez, dans ta face! Yes! On a un shockwave de ready, mais honnêtement, il vaut vraiment pas le coup. Donc, on est mieux de vraiment garder... le plus nos spéciaux pour pouvoir défoncer les prochains boss parce qu'il y en a encore dans l'un des bureaux en fait, je crois que c'est lui au fond ici, il y a comme l'espèce le chef des bikers qui se tient ici, donc c'est quand même, je vous l'avais dit putain, il se prend je sais pas combien de chaises, fuck là, enfoiré, et je me suis jamais pris en fait une bonne droite ou un porc-up dans la mâchoire par lui, mais je suis convaincu qu'il doit à peu près t'enlever la moitié de ton énergie, putain. Donc, j'évite... voilà. Je veux dire, même dans la vraie vie, t'imagines, tu reçois un coup, par exemple, par un de tes amis, même s'il frappe de son plus fort, ouais, ça va faire mal, mais imagine... Oh! Il est mort, l'enfoiré! Tiens, je te pisse à la gueule! Yes! C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, c'est qui le prochain? Après avoir bu une bonne chope de bière, je te l'éclate d'en face, enfoiré! Voilà. Bon, regardez-moi ça, le beau ménage qu'on a fait. Ah, il est encore vivant. Et boum! Et là, le Berserk est disponible. Ça aussi, c'est quand même assez violent et c'est exactement lui que je vais prendre pour la pièce qui nous attend ici. Attention, on l'active et... Berserk. Lui, c'est le plus fort, donc il faut vraiment s'y donner le plus qu'on peut, juste en temps que sa tête éclate, l'enfoiré! Yes! Crevez tous, bande d'enculés! Oh, je vous éclate la face! Et paf! C'est tellement violent! Regardez ça, il y a carrément des cerveaux, mon ami, qui traînent par... Oh merde, les cuisiniers arrivent! J'ai besoin de la lame! Ok, boum! Boum! Coup de machette dans ta face! Les cuisiniers, c'est un peu comme des boss, parce que ils ont des lames, ils sont quand même assez robustes. Ok, il en reste un. Wouh! Oh putain, j'ai carrément tranché la tête! Regardez c'est comment c'est gore! Oh my god! Putain de merde! Allez, on sort d'ici, c'est qui le prochain? Allez, dégage, laser! Boum! D'accord. Wow! Comme je vous ai dit, il faut bouger constamment! Allez, le plus d'objets possible. Oh, putain. Oh, dans ta face. Merde, j'ai mangé un coup, je crois. Non, j'ai réussi à l'éviter. Ok. Oh, on saute ici. On a une lame. Et là, puisqu'ils sont cons, en fait, ils vont pas être portés à sauter. Donc, on peut revenir. Il faut de ça derrière la tête. Oh! Wouh! Oh! Putain, on saute ici. L'enfoiré! Je savais pas qu'on pouvait détruire en fait la clôture. Je sais pas si elle est détruite depuis le début. Oh! Putain, d'accord, attends. Ils aiment se prendre des boules de billard aussi, les mecs? Oh putain!
Quand tu te fais tuer par une boule de billard, je sais que dans les bars de biker, tu vas prendre par exemple une chaussette et tu vas la remplir de boules de billard et après, tu swings ça dans la face d'un des... d'une personne que tu aimes pas, voilà. Et c'est quand même assez efficace, paraît-il. Je peux pas vous le dire, je me suis jamais battu dans ma vie. Je suis un homme quand même assez doux en général, hein. Je suis un gros nounours. Voilà. Donc ce genre de situation arriverait à peu près jamais dans ma vie. Je dis à peu près parce que on peut pas dire exactement ce qui va arriver avec le futur, you know? Il reste seulement 9,5, putain! Boum! Donne-moi ton assiette, enfoiré! Bouf! Dans ta face! On aime ça! C'est le seul commentaire que j'ai à dire. Boum! Dans tes dents! On va commencer à donner des noms d'organes. Boum! Dans tes yeux! Attention! Parce que là, honnêtement, quand on manque de vocabulaire, c'est pas bon signe. Il faut changer, il faut devenir meilleur! Alors, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple? Tiens! Un steak! Dans ta face! Ou si j'aurais du pain, j'aurais pu dire je te mets un pain à la gueule. Attention. Et tu vas mourir. Oh non, d'accord, ça aurait été tellement drôle qu'il crève à cause d'une tranche de pain. Oh putain! Une tranche de pain à cause d'une tranche de steak. On n'a plus les mêmes tranches de steak dans la vie. Wouhou! Ok, super. J'ai vu la lame ici, je l'ai vu. Pouf! D'accord. C'est pas bien les gars de jouer. En fait, un jeu de dard comme ça se joue pas avec des lames de cuisinier, hein, d'accord? Je sais pas si je vous l'apprends, mais normalement on va jouer avec des dards. You know, c'est ça le but du jeu. Merde. Il en reste deux. Il en reste un! Excellent. Et je crois que le dernier, on va se le garder avec un berserk. Paf! Yes! Allez, je t'en fous dans la gueule! Baf! Et malheureusement, ça fait rien. Ça aurait été drôle, en fait, que sa tête peut éclater. Ouais! I am the champion. J'ai réussi à toutes les tuer. J'ai réussi le niveau. Bam bam! Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que pour les prochains niveaux, ça va être mon défi. C'est de compléter le niveau pour chacun d'eux. Ça va être nice. Une fois qu'on a appris les petites ficelles, le jeu est vraiment cool. Et j'espère que je vais vous en avoir appris et que si vous avez le jeu, que cette fois-ci, vous allez réussir les niveaux. Donc, si t'as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un like, abonne-toi si c'est pas fait, partage avec tes amis, regarde dans la description pour voir toutes sortes d'informations, voilà, et me suivre sur Facebook, Twitter, et visitez mon site web, le www.steelers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, et soyez prudents dans les bars. Vous savez pas si vous allez tous crever dans un bain de sang comme ça. Allez, je vous aime. Bye bye!